6h30, premier point de l'actualité de la journée sur RTI 1. Bienvenue à tous. Démarrant en économie, 4e édition du Forum Investir en Côte d'Ivoire du 29 janvier au 1er février 2014 à Abidjan. Il est principalement question d'offrir des partenariats au secteur privé, nationaux et internationaux et donc d'améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Chantal Akandan pour le lancement officiel. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a, au cours de la cérémonie de lancement du 4e Forum international, souligné que ce rendez-vous d'affaires va se tenir dans un contexte de stabilité post-crise avec une amélioration de la situation sécuritaire du pays. Daniel Kablan-Duncan a rappelé les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. L'indice général d'insécurité est tombé de 3,8 début 2012 à 1,5 à fin août 2013. Suivant la même tendance que celui des Nations Unies. Le gouvernement est cependant conscient que beaucoup reste à faire et travaille dans ce sens pour améliorer et maintenir durablement les acquis. Ainsi, vous le savez, en 2012, de très belles performances macroéconomiques ont été obtenues avec un taux de croissance de 9,8%. C'est le taux de croissance le plus élevé depuis plus de 10 ans, qui permet donc à notre pays de figurer parmi les pays à forte capacité de création de richesses en Afrique et dans le monde. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan national de développement pour la période 2012-2015 d'un coût de 12 000 milliards de francs CFA, dont 6 000 milliards attendus du secteur privé. Les acteurs de ce secteur ont affirmé leur participation active à la promotion de ICI 2014. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI, initiateur du forum, entend apporter des innovations à cette 4e édition. L'ambition que nous avons, là, sur le Premier ministre, c'est de pouvoir cumuler près de 6 000 milliards d'investissements jusqu'en 2015 venant du secteur privé. Donc cette année, au niveau du forum, on a des ambitions qui vont au-delà de ce qui a été fait déjà. En telle innovation, il faut dire que nous combinons aussi plusieurs formats, des rencontres B2B, des conférences, des panels, des foires d'exposition. Ça va être l'occasion de pouvoir exprimer et montrer les valeurs gastronomiques, culturelles, artistiques aussi de la Côte d'Ivoire. Plus de 3000 opérateurs économiques nationaux et internationaux sont attendus à ce forum qui ouvre ses portes du 29 janvier au 1er février 2014, sous le thème « Secteur privé, le levier d'une intégration sous-régionale réussie ». Le Niger sollicite un soutien ivoirien pour sa candidature à l'Assemblée générale de l'Union du Conseil des chercheurs africains. Un émissaire du président nigérien est venu rencontrer le Premier ministre ivoirien pour aborder la question, précisant que cette Assemblée générale aura lieu le 2 octobre prochain à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Comment lutter efficacement contre la corruption? Un colloque réunit en ce moment tout le corps de l'administration publique ivoirienne et c'est depuis hier mardi. Ensemble, ils vont plancher sur les moyens pour lutter contre ce fléau. Herman Yamien. Depuis plus d'une décennie, la Côte d'Ivoire fait partie des 50 pays les plus corrompus au monde. Un cancer qui fait perdre plusieurs milliards de francs CFA par an à l'économie ivoirienne, selon le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Ce phénomène de la corruption nuit à l'image de notre pays et de son administration publique, porte préjudice à la mobilisation efficiente des ressources fiscales et douanières, impacte négativement l'environnement des affaires en décourageant les investissements. Pour lutter contre le mal, une brigade spéciale dite brigade de lutte contre la corruption a vu le jour. Elle est composée de 32 agents, dont 15 enquêteurs issus des services actifs de la police, de la gendarmerie, des régies financières et du budget. Depuis 2012 qu'elle existe, la brigade de lutte contre la corruption a été saisie de 21 dossiers. Pour le moment, nous avons 7 dossiers que nous avons achevés. Il y a 8 dossiers qui sont toujours en instruction et il y a 6 dossiers que nous allons engager. Mais c'est une matière qui est très délicate, ça il faut le dire. C'est pourquoi on prend notre temps. Pour mieux lutter contre la corruption, le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités propose le réaménagement des tests juridiques. Il faut des lois, il faut qui installent des organes et donc qui fonctionnent sur une base suffisamment claire et efficace.
donc pour permettre vraiment d'atteindre l'objectif que nous escomptons. Des propositions auxquelles pense déjà le gouvernement avec la mise en place bientôt de la haute autorité chargée de la lutte contre la corruption. Elle est vice-championne du monde d'athlétisme. Muriel Auré vient également d'être élevée au rang d'officier de l'Ordre national ivoirien. Depuis son double sacre de Moscou, la jeune femme a eu plusieurs autres distinctions. Elle a notamment été faite ambassadrice de la lutte contre le sida et de la mortalité maternelle et infantile. Victorine Yaoyoboué. Double médaillée d'argent aux mondiaux d'athlétisme de Moscou, Muriel Auré a honoré la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. C'est au tour de la République de lui retourner l'ascenseur. Quoi de mieux qu'une distinction? La vice-championne du monde a donc été élevée au grade d'officier de l'Ordre national. Vos victoires nous disent qu'être parmi les meilleurs, c'est possible. Pourvu que l'on accepte de construire pierre après pierre. Assurément, vos excellents résultats prouvent que c'est ce que vous avez fait, certainement. Son succès, Muriel Auré l'a effectivement construit et elle voudrait qu'il serve d'exemple aux jeunes filles en particulier. Je veux leur dire que j'ai vraiment travaillé pour l'arrivée. C'était tellement dur, vous pouvez demander à mes parents. Il y avait des jours où je les appelle en larmes, je pleure, je dis mais je suis fatiguée, je ne peux pas, c'est trop dur, c'est trop dur. Mon père et ma mère me disent toujours continue, parce que seul le travail paye. Et vraiment, c'est ça, je veux vous dire vraiment que seul le travail paye. J'ai travaillé tellement dur et arriver ici, être au plus grand sommet devant tout ce monde et être célébré pour l'exploit que j'ai fait, c'est vraiment fantastique. Muriel Auré a fait une promesse, ramener une médaille d'or à la Côte d'Ivoire. Voilà, Muriel Auré est également l'ambassadrice de la promotion du genre. L'athlète s'est engagée à lutter contre les grossesses précoces en milieu scolaire, la cause de nombreux échecs. Une enquête vient justement de révéler que 5000 cas de grossesse en milieu scolaire l'année dernière ont été constatés. Réponse immédiate du ministère de tutelle, la révision des textes juridiques sur les grossesses en milieu scolaire. Francis Boifo. Grossesse en milieu scolaire. Le constat est alarmant. 5076 cas enregistrés l'année dernière, selon une étude diligentée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Sont touchés par ce fléau les élèves du primaire et du secondaire, dont l'âge varie entre 11 et 15 ans. Entre autres facteurs liés au mal, le nombre insuffisant d'internats et autres foyers d'accueil, le nombre important de filles locataires qui habitent souvent avec les garçons, la négligence et le manque de suivi de certains parents, l'influence négative des médias sur les enfants. L'étude recommande de cibler les élèves, d'informer les élèves, de mettre l'accent sur l'estime des élèves, leur estime, l'estime de soi, l'ambition que les élèves doivent avoir pour véritablement gérer leur parcours en tant qu'élèves. Il est important qu'on puisse mobiliser l'ensemble de la communauté éducative, notamment les DREN, pour que les DREN soient responsables et conduisent la campagne Zéro grossesse à l'école. Pour la tutelle, la lutte contre les grossesses en milieu scolaire nécessite la mobilisation de tous, surtout l'adoption des tests juridiques efficaces. Quand il s'agit d'enseignants, le ministère va prendre des mesures disciplinaires. Ça peut être des mesures administratives, ça peut aller jusqu'aux mesures pénales. S'il s'agit donc de quelqu'un qui n'est pas de notre milieu, le ministère peut s'auto-saisir et poursuivre donc ces auteurs-là. En Côte d'Ivoire, des études révèlent que les adolescentes contribuent pour 16% à la fécondité totale et qu'environ 19% de ces adolescentes ont une vie procréative avant 15 ans. Hors de nos frontières, les pays d'Afrique centrale renforcent leur présence militaire à Bangui. Les images. Des soldats supplémentaires pour sécuriser Bangui. C'est la décision prise lundi par les ministres d'Afrique centrale au cours d'une réunion de crise à Libreville. Les 10 pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, ont décidé d'envoyer 400 hommes en République centrafricaine. Des soldats qui viendront du Cameroun, du Congo, du Gabon et du Tchad. La CEAC, l'Union africaine, la communauté internationale
est avec la population centrafricaine pour la soulager très rapidement. La FOMAC, ou Force d'Afrique centrale pour la République centrafricaine, passera ainsi de 1600 à 2000 hommes. Sa mission immédiate, aider le pouvoir en place à Bangui à traduire sur le terrain sa décision de dissoudre la Seleka, la coalition de mouvements armés hétéroclites au pouvoir dans le pays depuis mars dernier. C'est un mouvement qui avait pour objet le départ du président Bozizé. Ce départ est devenu effectif, donc il n'y a pas lieu de garder une coalition de ce genre où n'importe quel voyou, n'importe quel bandit en Centrafrique s'en revendique et fait des exactions. Donc aujourd'hui, la Seleka n'existe plus, n'existe à Bangui que des hommes qui doivent appartenir aux forces de défense et de sécurité. Le reste seront traités comme des bandits de grand chemin. Ils seront punis conformément à la loi. Les discussions se poursuivent entre les pays de la région et l'Union africaine pour transformer la Force d'Afrique centrale et ses 2000 hommes en une mission internationale de sécurisation du pays forte de 3600 hommes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne journée sur RTI 1. À demain, Baba.